Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life et bienvenue dans ce tuto pour GIMP où en fait on va apprendre à détourer une image, à enlever le fond d'une image pour ne garder que par exemple un objet ou un personnage dans l'avant-plan. Donc vous allez vite comprendre avec cet exemple. On va partir de cette image là dans notre exemple avec cette chère Epsilon qui fait une pause comme ça, voilà, sympa. Et donc elle est sur un fond vert, voilà. Et évidemment on va enlever ce fond vert et aussi on va en profiter pour recadrer l'image parce que vous voyez il y a tout ça là, ça sert à rien. Donc on peut très bien décider de virer toute cette partie à gauche et à droite et ne garder disons que la zone où il y a l'image. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça on va ouvrir GIMP. Moi par exemple je fais clic droit, ouvrir avec, et GNU Image Manipulation Programme. Évidemment vous pouvez très bien ouvrir GIMP de votre côté et ouvrir l'image après, peu importe. Donc on se retrouve avec ceci. Donc il y a plusieurs méthodes pour enlever ce fond vert. Et en fait je vais vous les donner de la plus simple à la plus compliquée on va dire. Plus un petit bonus vers la fin de la vidéo. Qui peut vous faciliter la vie. Mais ça dépend. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un peu ce que ça vaut. De base, vérifiez un truc quand même dans votre calque. Faites un clic droit. Et vérifiez ça, ajoutez un canal alpha. Si vous pouvez ajouter un canal alpha, faites-le. Parce que sinon, quand vous enlèverez le fond vert, vous n'aurez pas un fond transparent, vous aurez, je sais pas, un fond d'une autre couleur, et c'est pas le but. Voilà, mais là je ne peux pas le faire, tout simplement parce que c'est déjà fait. Le plus simple, sachant que là justement on est vraiment dans un cas très simple, parce que vraiment l'image est très propre, c'est pas un JPEG compressé, donc on n'aura pas des artefacts sur le fond vert qui rendraient le fait d'enlever le fond vert plus difficile. Et en plus de ça, on a vraiment un fond vert uni de chez Uni, donc ce sera très facile. Mais je vais vous montrer après dans des cas plus difficiles justement. Première méthode, vraiment la plus simple du monde, sachant que vraiment ce qu'on veut enlever c'est la couleur verte et que elle, Epsilon, elle n'a pas de vert sur elle. Donc il n'y a aucun risque qu'on enlève un élément de son corps ou quoi. On prend l'outil, donc outil de sélection par couleur, voilà. On clique sur le vert et on peut appuyer sur la touche Supr du clavier. Et voilà, vous voyez, c'est magique. Le fond vert a disparu. J'en profite pour montrer maintenant le recadrage là. Et après je montrerai donc les autres méthodes. Donc pour ne garder que ça, il y a plusieurs choses en fait sous GIMP. On peut très bien gagner du temps. On peut faire image, rogner selon la sélection ou le contenu ou découpage futé. Il y a trois outils. On va faire rogner selon le contenu. Voilà. Donc là après, ça a vraiment mis à ras de chez Ara. Voilà, la main est dans les limites du truc. Ce qui peut gêner, ça peut être intéressant en réalité de garder quand même un petit peu de pixels autour du personnage. Vous allez voir pourquoi. Je vais montrer vite fait la création d'ombre. On va aller dans filtre, ombre et lumière. Et ombre portée. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors on va créer une ombre autour d'elle. Et vous voyez un peu le souci ici. Voilà, j'ai même pas besoin d'en montrer plus en principe. L'ombre elle est coupée vu qu'on atteint les limites de l'image. Et bien sûr on peut bouger l'ombre comme ça. Donc si je voulais mettre un peu plus d'ombre ici, il y aurait le problème qu'elle serait coupée là. C'est l'inconvénient de faire comme ça en fait. Oui, c'est ultra rapide, mais ça coupe tellement à ras que ça peut gêner. Ça dépend de ce que vous voulez faire après avec cette image. Ils nous mettent aussi découpage futé, donc ça va faire à peu près pareil, mais en plus long on dirait. Oui, bon voilà, ça fait exactement la même chose. Et on a toujours le même problème,
Donc ce que je conseille plutôt, c'est de le faire un peu plus en manuel. C'est-à-dire, on va prendre l'outil qui est tout là-haut. Outil de sélection rectangulaire. Et on va encadrer Y. S'il y en a qui peuvent pas l'encadrer, je vais vous montrer que c'est possible. Et que je vois pas pourquoi certains n'arriveraient pas à l'encadrer. À chaque fois, il y a des bords sur les différents coins du cadre. Donc on peut fignoler la sélection. On va mettre par exemple ici, on va laisser un petit peu de marge là. Bon là j'avais pas fait gaffe quand j'ai créé l'image, mais ouais, la chaussure gauche elle est presque au rebord là. Bon peu importe, tant pis. Et une fois que c'est fait, on fait image et rogner selon la sélection. Donc le cadre qu'on vient de faire. Et ben voilà, c'est précisément ce qui se passe. On a gardé vraiment que l'essentiel de notre image. Donc une fois que c'est fait, bah, on peut faire fichier. Bon, si vous voulez, on peut enregistrer le fichier XCF. Ça permet notamment de retravailler l'image sous GIMP avec des calques. Hein. Si jamais vous avez fait des calques sur cette image, différents calques ici, bah, vous pouvez enregistrer d'abord en XCF. Sinon, dans tous les cas, pour avoir une image PNG utilisable, bah, on fait fichier exporter sous. Voilà, vous donnez un nom à votre image, on va dire par exemple recadré transparente. Exporter. On peut à peu près tout laisser comme ça. Alors, le niveau de compression, vous pouvez vous permettre de le mettre au maximum parce que c'est formidable avec le PNG. Vous pouvez compresser autant que vous voulez, il n'y aura pas de perte de qualité d'image, contrairement par exemple au JPEG. C'est magique, en tout cas c'est génial. Donc le reste, bah, vous pouvez laisser comme ça, on s'en fout. On va faire exporter. Et voilà, notre epsilon exporté, voilà. Elle est là, elle est toute transparente. Elle est magnifique. Bon, si vraiment je zoome à mort, effectivement, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de pixels verts qui sont restés. La taille originale de l'image, c'est ça. Quand on la met en taille originale, on voit pas les défauts, donc normalement ça devrait pas poser problème. Et si jamais ça pose problème, de toute façon vous pouvez augmenter le seuil et faire plusieurs essais. Re-augmenter, vous supprimez avec la touche supre du clavier et vous pouvez bien vérifier avec en zoomant à mort là directement dans GIMP pour voir s'il reste un petit peu des cochonneries. Voilà, donc c'est assez persistant, mais bon ça. Normalement, si vous utilisez l'image après avec ce que vous voulez, ça devrait pas gêner. Hein, pour 3 pixels qu'il faut zoomer à mort pour les voir, normalement ça devrait aller. Alors deuxième méthode, sinon, donc on va utiliser un autre outil qui s'appelle la sélection contiguë. Alors concrètement, c'est la baguette magique qui est juste à côté. La différence entre ça et la couleur, c'est que juste ça sélectionne une zone. Bon là, ce sera pas flagrant parce que je vais sélectionner le fond vert, quoique si justement. Donc j'ai pris mon outil, j'ai appuyé, et vous allez vite voir la différence. Voilà. Ça a enlevé la zone sélectionnée, mais comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de vert ici. Voilà, et donc là, on est un peu obligé de supprimer zone par zone. Voilà. Mais bon, si jamais vous pouvez pas utiliser l'outil de sélection par couleur, peu importe la raison, ouais, ça peut être une autre solution. Donc c'est un petit peu plus long du coup, mais ça marche tout aussi bien. Bon, là c'était très facile parce que vraiment on est sur un fond vert uni de chez Uni. Mais si c'était pas le cas, eh ben on va voir un peu ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai ajouté cette image et comme vous pouvez le voir, donc elle est à nouveau sur un fond vert, mais vous voyez le fond vert, il est un peu dégueulasse. C'est pas un vrai fond vert le truc qu'utiliseraient les photographes ou les vidéastes, hein, c'est un truc simulé. Mais on peut imaginer que c'est un fond vert qui a mal été éclairé. Hein, parce que justement il devrait pas être tout clair ici et puis tout sombre là avec des artefacts monstrueux en plus de ça. Imaginons, ça a été fait avec zéro budget, avec les moyens du bord. Et on a un fond vert un peu miteux. Et bah qu'à cela ne tienne, on va quand même essayer de se débrouiller. Donc pareil, on ouvre avec GIMP.
Donc à nouveau, on va essayer toujours les deux mêmes méthodes. Sauf que là, vous allez voir un truc. Si je mets par exemple un seuil, on va dire à 50 au pif, je sélectionne. Là, vous voyez, on a un souci parce que ça a enlevé qu'une partie du fond vert. Donc on peut essayer de virer comme ça zone par zone. Voilà, d'où l'intérêt du seuil justement. Pour pas trop se casser la tête. Voilà, c'est évidemment plus simple d'augmenter le seuil. Le but étant évidemment de pouvoir tout enlever d'un coup, mais attention, il faut pas en profiter pour enlever des parties d'epsilon là. Hein. Évidemment, le seuil il faut le doser correctement. En fait, il faut essayer d'arriver le plus possible d'enlever tout le fond vert d'un coup, ou en le moins d'étapes possible, mais sans attaquer le sujet, on va dire le personnage ici présent. Dans ce cas-là. Là, j'ai presque tout enlevé. Par contre, c'est un peu bizarre. Vous voyez, il y a des petits pointillés là autour des yeux. Donc, ça veut dire que les yeux, ils ont été attaqués. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc là, c'est encore trop. Bon, ici, ça a l'air d'aller à peu près, on va dire. À 50,4. Donc, on va enlever ça. Et là, avec toujours 50,4, on dirait que je peux enlever tout le reste d'un coup. Vous voyez, si je reste appuyé sur la souris, ça met en rose la partie qu'on s'apprête tout simplement à virer. Tiens, je peux aussi vraisemblablement augmenter et réduire le taux du seuil en bougeant la souris en haut ou en bas. Je ne le savais même pas, mais lol, bon. Alors, on peut tout virer d'un coup, mais regardez, attention, il y a des petits... Il y a des pointillés là, donc... d'ailleurs, apparemment, là, il est déjà un peu attaqué en vrai. Est-ce qu'on peut réduire un peu? Voilà. Et, après, dans le pire des cas, c'est vrai qu'on pourrait très bien terminer le travail à la gomme. Si jamais il reste plus que des petits coins comme ça. Hop, on prend la gomme, on augmente la taille. Et on enlève les trucs comme ça d'un coup. Voilà, c'est un truc pour fignoler le travail. Hein, c'est vrai qu'on peut s'y prendre comme ça. Donc, c'était pas évident, mais vous avez pu voir qu'on a pu se débrouiller avec le seuil là. Mais ça montre aussi que, évidemment, plus vous partirez sur une source propre, genre un fond uni de chez Uni, et plus facile ce sera évidemment. On va tenter la même chose avec l'outil de sélection contiguë, on va voir. Donc là je le mets à 100. C'est intéressant parce que apparemment avec l'outil de sélection contiguë, on peut s'apercevoir que finalement, dans cette situation-là, avec un fond vert un peu dégueulasse, cet outil a l'air mieux puisque au moins il va rester autour du personnage et il va pas se mettre à attaquer son œil là. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. Si je zoome sur un œil... Bon si, mais je sais pas pourquoi de base on dirait que son œil est vert. Il y a un truc que j'ai pas dû faire attention quand j'ai fait l'image de base. Mais bon, vous pouvez augmenter le seuil sans attaquer l'image en elle-même, sans attaquer Epsilon. Enfin bon, en vrai, si on le met vraiment à fond, oui, au bout d'un moment, oui, on va commencer à l'effacer elle aussi. Mais n'empêche, on va la remettre dans un taux un peu plus raisonnable. Voilà, 172,1%. Et regardez, tout le contour, il est parti. Voilà, il n'y a plus que les zones normales, évidemment, où ça c'est pas parti, puisque il y a par exemple ces cheveux qui enferment cette zone verte, donc voilà. Et donc vous pouvez finir le travail, sachant que selon les zones, apparemment vous aurez besoin de temps en temps de remodifier le seuil, voilà, pour pas trop attaquer. Et voilà. Et on pouvait plus se permettre avec l'outil de sélection contiguë, donc c'est intéressant. Ah, il y a encore un petit peu de vert ici. Alors voilà, après le seul truc c'est que vraiment il faut bien faire attention à toutes les zones du sujet, du personnage, ce que vous voulez, pour vraiment pas oublier des zones vertes. Bon, mais là encore, c'était pas très compliqué. Mais là, les ennuis, je vous le dis, ils vont vraiment commencer. Parce que là, ok, c'était un fond vert plus ou moins uni. Mais alors, si le personnage est dans un décor, est-ce qu'on peut le rattraper? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Voilà, donc là, on est vraiment dans le cas le plus difficile, puisque elle est vraiment dans un décor, cette fois-ci Epsilon. Donc, c'est là où ça va vraiment être chiant. On va essayer deux choses.
D'abord, encore un outil différent qui est celui-là, l'outil d'extraction du premier plan. Donc, on prend cet outil. Par défaut, le rayon il est plus élevé. Vous pouvez éventuellement le réduire. Je l'ai mis à 2. On verra peut-être la différence après. Mais là, pour l'instant, première étape, c'est écrit d'ailleurs en bas, ici, tracer un contour grossier autour de l'objet à extraire. Ben, c'est parti. Voilà. Donc, vraiment un contour grossier. Hein, on ne s'embête pas. Voilà, on va pas chercher trop loin dans la précision. C'est un contour grossier. Donc on rejoint les deux points et on appuie sur entrée pour valider ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc là c'est pas fini. À partir de là, on va pouvoir peindre entre guillemets la zone à garder du personnage. Normalement, on n'a pas besoin de tout peindre. Voilà, on va juste garder comme ça, de lui dire vaguement ce qu'il y aurait à garder. On peut dessiner plusieurs fois. Hein. Bon, on va essayer comme ça. Bon, cet outil en réalité, bon, je le trouve pas terrible. Je suis même pas sûr de l'utiliser correctement en réalité. Mais dans l'idée, c'est que une fois qu'on a fait ça, on a une sélection, voilà. Mais si on appuie sur Supr, c'est elle qui part. Qui part très très mal en plus de ça, mais bref. Donc pour ça, voilà, on fait un petit retour arrière. CTRL Z, comme ça, hein, si on a fait une bêtise, édition annulée. Et ce qu'on va faire en fait, c'est inverser la sélection. Donc on fait sélection, inverser. Et là, plutôt que de sélectionner le personnage, eh ben la sélection, au contraire, va sélectionner ce qui est autour du personnage. Et donc si j'appuie sur Supr, voilà, bon c'est complètement raté, mais vous voyez l'idée. Effectivement, le décor il est parti, enfin en tout cas autour d'elle il est parti, et on a le personnage. Mais bon, le truc est complètement foiré. En réalité, ce que je conseille quand même pour que ça le fasse mieux, c'est d'aller ici, dans moteur, et au lieu de mettre extraction globale, voilà, on va mettre extraction levain. Pourquoi levain, j'en sais rien, peu importe. Bon, du coup il a pas gardé en mémoire ça c'est un peu chiant, mais bon. On peut à nouveau dessiner sur ce qu'on garde ou pas. Le but c'est de garder normalement vraiment les formes importantes de l'image, de ce qu'on veut garder. Sélectionner. Bon, déjà à la sélection là, vous pouvez voir que grâce au moteur extraction levain là, vous pouvez voir que déjà ça se passe mieux. Hein. Donc on n'oublie pas sélection inversée. On appuie sur Supr. Et bon, vous voyez, c'est déjà mieux. Hein, mais bon, c'est pas un outil parfait, évidemment. Ça fait le début du boulot, si vous voulez. Mais en réalité, on voit qu'il faut quand même fignoler après, en reprenant les méthodes précédentes, notamment. Là, on va essayer d'enlever le bleu du ciel. Voilà, faudrait pouvoir en enlever le plus possible. Sauf que, attention, son œil là, il est bleu aussi. Donc, faudrait pas qu'il parte avec. Voilà, c'est toujours le souci. Donc on peut essayer de fignoler comme ça, vous voyez là je suis déjà allé trop loin dans le seuil, et son œil est sur le point de partir. Donc je suis obligé de réduire. Bon là aussi du coup, l'outil de sélection contiguë à vrai dire risque de plus vous aider que l'outil par couleur, hein, parce que regardez, hop, voilà, là j'ai quand même viré un bon morceau autour de son cheveu là. Donc l'outil de sélection contiguë est quand même encore une fois plus adapté quand on a autre chose qu'un fond uni finalement. Hein. Et sinon, dernière méthode avec GIMP, on va repartir 0. C'est plutôt d'utiliser l'outil des ciseaux intelligents qui sont ici. Mais là par contre il faut être beaucoup plus minutieux, c'est ça le souci. On va faire une sélection autour du personnage, sauf que il faut y aller petit à petit. Et c'est pour ça que c'est un peu la méthode en dernier recours, ça, sous GIMP. Parce que c'est la plus longue et la plus chiante. On va pas se mentir, regardez. On crée comme ça une série de points. Voilà. Au niveau de son bras, à peu près, voilà. Voilà, ça va, c'est une ligne plus ou moins droite. Mais dès que ça change, voilà, on
On clique et puis on fait un nouveau point, quoi, si vous voulez. Et c'est tout le contraire du fun. Ce qui est drôle, c'est que même si je clique un peu à côté de son cheveu, l'outil a l'air de comprendre quand même, voilà, il se colle aux cheveux, donc il a quand même l'air de comprendre ce que je veux, donc ça au moins c'est pas mal. Bon là bah, j'ai un peu loupé, là, ça fait un peu n'importe quoi. On peut toujours faire CTRL Z ou alors édition annulée, hein. Voilà pour annuler bah, le dernier point. Et bien sûr on peut zoomer et dézoomer avec plus et moins du clavier. Ouais, ou alors il faut faire mage et plus si vous voulez utiliser le plus vers le haut du clavier plutôt, hein. Et par contre pour faire moins, bah, faut tout simplement appuyer sur le moins en fait. Bon, à la fin, on relie le point d'arrivée au point de départ. On va essayer comme ça. Ah oui, bon, j'ai oublié des passages, mais après je peux très bien refaire des passages justement pour enlever d'autres parties. Donc on va essayer. Donc, pour valider ce qu'on vient de faire avec tous les petits points, donc c'est comme tout à l'heure avec l'outil d'extraction du premier plan, on appuie sur Entrée pour convertir en sélection, et même logique, si j'appuie directement sur Supr, c'est elle qui va disparaître. Donc ce qu'on veut c'est l'inverse, on va faire sélection, inverser, et même logique que tout à l'heure, c'est maintenant c'est tout ce qu'il y a autour d'elle qui va disparaître. Voilà. Bon, ça a pris beaucoup de temps, mais vous voyez, c'est déjà quand même beaucoup mieux qu'avec l'outil précédent qui est un peu random en fait, je trouve. Comme je le disais il y a 2 secondes, j'ai oublié de virer ici et là, mais je peux le faire après, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, c'est pas parfait. En plus, j'avais l'impression que l'outil devenait de plus en plus con. Au début, effectivement, il arrivait plus ou moins à coller aux cheveux, mais il le faisait plus à partir de là, vraisemblablement. Bon, j'ai même pas très bien fait ça parce que visiblement, j'ai réussi à virer un bout de ses cheveux. Ce qui montre qu'en vrai, il vaudrait mieux pas que ça colle trop aux cheveux finalement. Alors, bien sûr, on peut faire la même chose ici, hein, mais ça arrête pas de faire vraiment n'importe quoi. On est obligé d'être le plus fin possible comme ça. C'est pour ça que cette méthode, c'est un peu la méthode du dernier recours quand on est désespéré. Au pire, vous avez compris le principe. Voilà. Ceci dit, il y a encore un dernier truc à voir en bonus. Et une dernière méthode qui peut vous simplifier la vie. Mais ce n'est pas sous GIMP. Et c'est pour ça que je dis que c'est un bonus. Et on va voir ça tout de suite. Cette méthode, la voilà, c'est ce site qui s'appelle remove.bg. Donc le site veut dire tout simplement enlever l'arrière-plan. Donc, c'est un petit outil en ligne très simple où on envoie l'image dont vous voulez enlever l'arrière-plan. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va reprendre notre image là d'Epsilon sur ce fond de fleurs de cerisier là. Hop, on fait glisser la photo ici. On peut évidemment cliquer sur Upload image et aller chercher le fichier. L'original. Et voilà déjà la version transparente. Alors là non plus, effectivement, ce n'est pas parfait. N'empêche que c'est vrai que c'est assez efficace. Le problème maintenant de cet outil, c'est que le téléchargement nous fait un preview image de 666 x 375. Or, mon image de départ, en fait, elle était en HD 1080. En fait, il y a une version gratuite et payante de ce site. Et la version gratuite ne fera pas des fichiers de plus de je sais plus combien en mégas. Du coup, c'est même encore plus faible que ce que je pensais. Mais en tout cas, il va pas vous rendre dans la résolution originale. En tout cas, si elle est à partir d'une certaine taille. C'est quand même une grosse limitation. Après, voilà, vous voyez que c'est déjà pas mal. Évidemment, pour un bien, il faudrait fignoler. Et d'ailleurs, on peut fignoler justement. Voilà, parce que il y a un outil Edit. Alors c'est assez sommaire, hein. Je vais montrer d'abord ça justement.
Erase Restore. Donc c'est tout simple en fait. Ça met une espèce de gomme. Vous voyez là par exemple. Je vais enlever la partie qui est ici. Et voilà, effectivement, bah, ça fonctionne. Il y a une fonctionnalité annuler puis refaire quoi. On peut changer la taille de notre brosse. Voilà. Et effectivement, on peut soit effacer, soit au contraire remettre des morceaux de décor. On peut télécharger l'image, sauf que là il nous dit que le download d'image pour la version gratuite. Accessoirement, il nous propose des petits outils. On peut ajouter un flou d'arrière-plan sur ce qui reste de l'image. Non, sur tout le truc en fait. Bon, voilà. Le flou d'arrière-plan qui potentiellement pourrait faciliter justement le fait d'enlever le fond justement. Donc on peut soit faire ça, soit on peut aussi carrément changer de fond. Voilà, il y a des fonds qui sont proposés. Voilà, on peut la mettre dans plein de types de décors différents. Voire même des couleurs. On peut changer tout simplement la couleur de fond. On peut même choisir une couleur personnalisée. Voilà. Si vous avez une couleur très précise et que vous avez sa valeur hexadécimale, sinon bah, il y a évidemment des couleurs par défaut proposées pareil. Alors qu'est-ce qui se passe si on clique du coup ici pour avoir l'image complète? Ça nous dit que l'image va coûter 1 crédit. On donne de l'argent pour acheter des crédits qui ensuite vont nous permettre de virer l'image. Par exemple, voilà, si on paye 39 €, on a 200 crédits, donc on peut enlever le fond de 200 images, voilà. Sauf que là, on nous dit « Get this image for free ». Alors, mais du coup, c'est gratuit, c'est payant, c'est gratuit payant, c'est quoi ce bordel? Comment ça marche? Donc là, ils nous disent en fait, on peut quand même avoir cette image là gratuitement en se créant un compte. Alors j'ai pas essayé, on peut faire ça en direct devant vous. Si on se crée un compte, on a le droit quand même à une image gratuite jusqu'à 25 mégapixels. Alors même au niveau de la visualisation, le preview, même ça c'est limité en vrai. Alors on va essayer, voilà. Bon, évidemment, et pour ça il faut accepter tous leurs contrats de licence et tout. Ça c'est pour recevoir des emails ou des je ne sais qui, ou des annonces je sais pas comment pour de la pub. Non merci. En fait, quand on se crée un compte, il nous refile un crédit. Voilà. Donc effectivement, alors je vais enregistrer l'image quelque part. Voilà. Et effectivement, ce coup-ci, on a notre image en HD 1080, donc la résolution d'origine. Avec la transparence. Plus ou moins réussi, mais bref. Disons que c'est vraiment intéressant si on passe à la caisse. Mais en tout cas, ça, l'outil, même si on voit qu'il n'est pas parfait, bon ici c'est quand même une image assez difficile on va dire. Elle était vraiment sur un fond un petit peu complexe, un peu détaillé on va dire, donc voilà, forcément c'est pas évident pour l'algorithme de travailler sur ça j'imagine. En tout cas c'est pour vous montrer que cet outil existe et il est assez puissant, faut quand même avouer. Si vous êtes prêt à dépenser quelques euros, ça peut être éventuellement une solution simple si vous avez un petit budget et si vous ne voulez pas vous casser la tête. En attendant, ce tuto est terminé. Voilà, si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut servir à d'autres, eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, cordialement, bisous!